Alors, je vais vous parler des saints de ce jour, de ce vendredi, puisque nous sommes vendredi selon les vrais jours liturgiques. Alors, d'abord, je vais vous lire deux petites pensées de saint Silouane, du mot Athos, sur les saints. Invoquez avec foi et priez la Mère de Dieu et les saints. Ils entendent nos prières et connaissent nos pensées. Et ne vous étonnez pas de cela. Tout le ciel des saints vit par le Saint-Esprit, et dans le monde entier, rien n'est caché au Saint-Esprit. Les saints étaient des hommes pareils à nous tous. Beaucoup d'entre eux ont été de grands pécheurs, mais par leur repentir, ils sont parvenus au royaume des cieux. Et tous ceux qui y entrent, c'est par le repentir que nous a donné par ses souffrances le Seigneur miséricordieux. Alors, je vais parler d'abord de saint Arsène de Novgorod. Alors, je l'aime bien, saint Arsène, parce que c'est le seul qui pouvait s'opposer au tsar sanguinaire Ivan le Terrible. Tanneur de profession, saint Arsène fut marié contre son gré par ses parents. 20 jours après les noces, il abandonna sa famille et tout lien avec le monde et partit pour Novgorod la Grande. Il y devint moine et fonda le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu. Il y vivait en reclus, portant des chaînes, vêtu de haillons et simulant parfois la folie par amour du Christ. Prévoyant le sort funeste de la cité, il versait sans cesse des larmes pour le peuple. En 1570, Novgorod fut dévasté par le tsar Ivan IV le Terrible, qui épargna toutefois le monastère de Saint-Arsène. Plus d'une fois, le souverain rendit visite au saint et écoutait sans broncher ses reproches. Un jour, le saint ascète prit hardiment la défense de la malheureuse cité et repoussant les dons du tsar, il refusa de le bénir. Après avoir détruit Novgorod, Ivan le Terrible décida de livrer la ville de Pskov au même sort et demanda au saint de bénir sa campagne. « T'es-tu rassasié de sang, fauve sanguinaire ?» interrogea Arsène. « Qui peut te bénir et qui peut prier Dieu pour un tyran imbibé du sang chrétien ? Tu as envoyé de nombreuses âmes innocentes au royaume des cieux, mais toi, tu ne le verras pas. Et dire que tu prépares un nouveau massacre. » Le tsar l'assura qu'il n'en serait pas ainsi s'il ne trouvait pas de traître dans la cité, et il lui proposa de venir le rejoindre à Pskov. Le saint répondit « Qu'il en soit selon ta parole, demain je serai avec toi à Pskov. » Le jour suivant, on trouva Arsène mort à genoux dans sa cellule devant les saintes icônes. Le tsar se rendit à Pskov, mais craignant le regard réprobateur du saint, il épargna la ville. C'est rude. Alors, je vous parle de saint Dosithée de Bourges. Alors, saint Désiré, pardon, Dosithée, Désiré, je ne le connaissais pas. Alors, il est né près de Soissons, il était frère de saint Déodat le martyr. Après avoir été gardien du sceau royal sous Clotaire et Childebert, il succéda à saint Arcade comme évêque de Bourges, et l'on célèbre sa fête, le 8 mai. Mais j'ai trouvé une anecdote sur lui, que j'aime beaucoup, et qui est certainement pour moi et tous les prêcheurs. Il me rassure, Désiré, vous allez voir pourquoi. On dit que les prêches de cet évêque de Langres, il a été d'abord évêque de Langres, duraient si longtemps qu'il finissait par endormir tout le monde. Mort en 407, il repose à l'église Saint-Ursin de Bourges. Et les insomniaques ont recours à son intercession. Je le dis pour les insomniaques qui sont peut-être parmi vous. Saint Désiré. Et je vais quand même vous parler de Sainte Julienne de Norwich. Et avant Sainte Julienne, pardon, avant Sainte Julienne, je veux vous parler du Saint Archange Saint Michel et de l'apparition au mont Gargan. Vous le savez, hein, il y a deux grands lieux de Saint Michel en Europe. Saint Michel, c'est le mont Gargan et le mont Saint-Michel. Et vous savez que des moines, après l'apparition et la construction d'un monastère au mont Saint-Michel,
sont partis au mont Gargan chercher des reliques de la pierre sur laquelle est apparu Saint-Michel. C'est en Italie, je vais vous le dire. Le sanctuaire de Monte Gargano, en italien Santuario di Monte Sant'Angelo sui Gargano, parfois appelé tout simplement Monte Gargano, est un sanctuaire sur le mont Gargano en Italie. Il se situe plus précisément, etc., dans la province de Foggia, dans les Pouilles. C'est le plus ancien sanctuaire en Europe de l'Ouest à être consacré à l'archange Saint-Michel. Il a été un lieu important de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. Alors il y a un chemin de randonnée et de pèlerinage qui va du mont Saint-Michel au mont Gargan ou inversement. Le site historique et ses environs sont protégés en tant que parc national de Gargano. La tradition de l'apparition de l'archange au Gargano est décrite dans le bréviaire romain du 8 mai, ainsi que dans sa légende dorée de Jacques de Voragine. Selon cette tradition, vers l'an 490, l'archange Michel est apparu à plusieurs reprises à l'évêque Sipontum, près d'une grotte, demandant que la grotte soit consacrée au culte chrétien et promettant la protection de la ville voisine de Sipontum des envahisseurs païens. Ce sont les premières apparitions de l'archange Michel en Europe occidentale. Le pape Gélase ordonne qu'une basilique soit érigée sur place, la basilique de San Giovanni in Tumba, est le lieu où repose le roi lombard Rotari. La désignation Tumba est maintenant appliquée à la coupole sur tronc, je ne sais pas. À la spectaculaire intercession ultérieure de Saint-Michel apparaissant avec l'épée flamboyante au sommet de la montagne, au milieu d'une tempête, à la veille de la bataille, les Lombards de Sipontum ont attribué leur victoire le 8 mai 663 sur les Grecs fidèles à l'empereur byzantin. En commémoration de cette victoire, l'église de Sipontum a institué une fête spéciale pour honorer l'archange, le 8 mai, qui s'est ensuite propagée dans toute l'église catholique. Depuis l'époque de Pie V, il a été officialisé comme apparition Saint-Michel, bien qu'à l'origine ne soit pas de commémorer l'apparition, mais la victoire des Lombards barbares sur les Grecs orthodoxes. Bon, vaut mieux que ce soit pour l'archange que plutôt sur nos frères grecs. Dieu, finalement, favorisant les uns et les autres. Alors, Julienne de Norwich. Alors, elle est fêtée par l'Église anglicane le 8 mai, par l'Église catholique le 13 mai. Et j'ai repris dans un livre, un ouvrage qui est très bien, qui a été fait par la communauté de Beauce, qui s'appelle Témoins de Dieu, un martyrologue universel. Ils la mettent au 8 mai, parce que vous savez qu'à Beauce, toutes les églises chrétiennes sont représentées. Et donc, les saints peuvent être mis à l'honneur dans cet ouvrage en tant que saints d'une église orthodoxe, catholique, protestante, saint protestant, mystique protestant. Le 8 mai 1373, une jeune femme de Norwich, dont nous ne savons pas le nom, est gravement malade et sur le point de mourir. Mais soudainement, selon son propre récit, elle cesse de souffrir et reçoit successivement 16 visions qui lui font contempler l'amour de Dieu pour les hommes dans la passion du Christ. Sa santé physique pleinement retrouvée, 20 années durant, cette femme s'adonna à la méditation sans relâche du sens à accorder à la mystérieuse expérience qu'elle avait vécue. Il en sortit le livre des révélations de l'amour de Dieu. Le premier écrit en langue anglaise par une femme incontestablement. C'est pour ça qu'aussi on l'appelle... c'est la première femme de lettres anglaise. De ces pages transpire une profonde connaissance des sources bibliques et patristiques, ainsi que de la littérature médiévale. L'auteur anonyme livre à ses lecteurs, dans un surprenant enchaînement de pensées sobres et lumineuses, la conscience que tout l'être de l'homme prend sens du fait qu'il se trouve dans les mains amoureuses de Dieu. Après avoir fini la rédaction des révélations, la mystique de Norwich vécut en anachorète près de l'église de Saint-Julien à Conishford. C'est pourquoi la postérité la connaîtra sous le nom de Julienne de Norwich. L'extraordinaire contenu spirituel et théologique des révélations de Julienne de Norwich, quelle qu'en soit l'origine,
témoigne d'une profonde expérience de la miséricorde de Dieu, nourrie d'une éducation religieuse que vraisemblablement à cette époque, il n'est que dans un monastère qu'une femme ait pu la recevoir. Julienne mourut en 1417 et demeura inconnue tout au moins jusqu'au début du XXe siècle, lorsque fut découverte la rédaction brève de ses révélations, dont on apprécia la profondeur théologique et le message spirituel parmi les plus évangéliques de tout le Moyen Âge. Alors je vais vous lire quelques éléments, rajouter un peu plus sur sa pensée. L'enseignement tiré de ces visions n'a rien de mièvre ni de simpliste. Dieu n'est qu'amour, débordant de courtoisie, autrement dit de courtoisie, c'est-à-dire de bienveillance, de grâce spirituelle. Selon elle, les souffrances du Christ sur la croix sont actuelles, et il n'y a pas d'intervalle de temps entre celle-ci et sa résurrection. Pour elle, nous sommes actuellement avec le Christ sur sa croix, et la résurrection du Christ coïncide avec sa mort, et donc notre mort coïncidant avec la sienne, notre résurrection coïncidera aussi avec la sienne, comme avec notre mort. Elle écrit : « Ainsi je vis notre Seigneur Jésus languir sur sa croix pendant longtemps, car sa divinité donna à son humanité la force de souffrir plus que tous les hommes ne le pourraient. Mais cette force ne lui épargne pas la souffrance, lui permettant seulement de souffrir davantage. Et ce fut pour les péchés de chaque homme qu'il souffrit. Et il vit les douleurs et les chagrins de chacun, et par bonté comme par amour, il les partagea. » Julienne consacra plusieurs chapitres à la maternité du Christ. À Julienne, qui doutait du salut des païens et des pécheurs, le Christ lui aurait dit : « Ce qui te paraît impossible ne l'est pas pour moi. Mes paroles se vérifieront en tout. Oui, je ferai que tout sera bien. » De plus, selon ces révélations, le salut proposé à tous les hommes rétablira toute la création. Tout finira bien, toutes choses, quelles qu'elles soient, finiront bien. Sa conclusion est celle que lui confie le Christ et qu'elle répète à plusieurs fois, à savoir « All shall be well », tout finira bien, ou plutôt, à la fin, une fois entré dans l'éternité, tu verras que tout était bien. Elle dit aussi, sur un commentaire de Saint Jean, « La Trinité est Dieu, et Dieu est la Trinité. Dieu tri-un est notre Créateur. Dieu tri-un est notre garde. Dieu tri-un est notre amant éternel. Dieu tri-un est notre joie infinie et notre béatitude par notre Seigneur Jésus-Christ et en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est notre voie. Il nous conduit avec sécurité dans ses préceptes. Dans son corps mystique, il nous porte au ciel avec puissance. Je vis qu'ayant en lui tous ceux qu'il sauvera, il en fait glorieusement don à son Père céleste, don que le Père reçoit avec très grande reconnaissance et qu'il remet courtoisement à son Fils Jésus-Christ. Ce don et ce geste sont joie pour le Père, félicité pour le Fils et réjouissance pour le Saint-Esprit. Parmi tout ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, il n'est rien qui lui soit plus agréable que de nous voir nous réjouir en cette joie qu'a la Trinité pour notre salut. Je vais terminer par deux courtes citations. On n'a pas l'occasion souvent de la lire, Julienne de Norwich. Depuis le jour où tout ceci me fut révélé, j'avais souvent désiré voir d'une façon encore plus claire quelle avait été l'intention de notre Seigneur en me faisant ces révélations. Un peu plus de 15 ans après, je reçus spirituellement dans mon entendement la réponse suivante. Tu voudrais savoir ce que ton Seigneur a voulu dire ? Sache-le bien, c'est l'amour qu'il avait en vue. Qui t'a révélé tout ceci ? L'amour. Que t'a-t-il montré ? L'amour. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Par amour. Si tu t'y attaches fermement, tu le découvriras encore bien davantage. Mais tu n'y trouveras sûrement jamais autre chose que de l'amour. Tout cela, nous le verrons en Dieu pendant l'éternité. Prière. Dieu de sainteté, fondement de notre prière, par ta servante Julienne, tu as révélé les merveilles de ton amour. Toi qui nous as créés dans ta nature et restaurés dans ta grâce, donne à nos volontés de s'unifier dans la tienne
pour que nous puissions parvenir à te voir en fixant pour toujours sur toi notre regard. Par Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention, de cette prière commune. Et je vous donne rendez-vous à demain, si vous le souhaitez. Demain matin, à 7h50. Et demain soir à 19h, ça sera un office à Saint-Silouane, comme nous en avons pris l'habitude. À très bientôt.